Bonjour tout le monde, pour courir pour la course cette année, c'est bien simple. Donc je vous fais une petite vidéo très rapide qui va vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce que c'est courir pour la course cette année. Donc c'est bien simple, courir pour la course cette année c'est un triathlon. En fait c'est 2 triathlons. Donc le Ironman 70.3 à Mont-Tremblant le 26 juin. Et également on va faire un triathlon maison comme un peu on avait fait avec le marathon au lac, donc en août, donc dans la fin de semaine du 20 août. Donc c'est bien simple, cette année, on se joint à un organisme de la région, donc un organisme du Saguenay qui vient de débuter, il s'appelle Du Fjord au Lac. Donc on va récolter de l'argent pour eux cette année. L'objectif qu'on s'est fixé, qu'on va devoir atteindre ensemble, c'est 5 000 $. Donc on a augmenté de l'année passée. On avait dépassé un petit peu le montant l'année passée. Donc je me suis dit là, que ça serait une bonne opportunité pour augmenter l'objectif, puis d'aller chercher encore plus d'argent pour Du Fjord au Lac cette année. Donc, je vous encourage à aller solliciter le plus possible les gens autour de vous. On cherche des entreprises pour être partenaire de l'événement. Allez solliciter votre entourage là, à donner. Le lien a été publié aujourd'hui, donc le lien pour aller donner sur leur page directement. N'hésitez pas à solliciter, comme j'ai dit, et à faire de la promo pour Courir pour la cause et Du Fjord au Lac pour cette édition 2022 de Courir pour la cause. Sinon, pour le style de vidéo, donc l'année passée, on adoptait le style capsule. C'était des capsules un petit peu plus éducatives, donc qui étaient comme plus théoriques un petit peu. Par contre, je trouvais que ça bougeait pas assez. Donc cette année, ce que je vais essayer de faire, c'est d'implémenter ces capsules-là, donc le côté plus éducatif, dans des vlogs que je vais vous faire au travers des jours. Donc pour vous montrer un peu c'est quoi l'entraînement sur une base journalière. Donc c'est quoi l'entraînement que ça prend pour réaliser un Ironman. Et également, je vais essayer de vous mettre là-dedans des notions qui sont peut-être un petit peu plus théoriques, scientifiques, pour que vous en appreniez un peu plus là, sur le monde du sport et que vous ayez des références là, pour votre parcours là, en tant qu'athlète. Évidemment, je ne suis pas un professionnel, je vais faire mes recherches comme tout le monde pour essayer de vous donner la meilleure information possible, mais ça se peut que je sois à défaut. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le dire par les commentaires des vidéos. Donc cette année, on a plusieurs médias sociaux. Donc l'année passée, on était seulement basé sur Facebook. Cette année, on a élargi un petit peu nos horizons. Donc on est rendu sur Instagram. Donc courir _ pour _ la _ cause. Et sur YouTube, c'est Raphaël Boucher - courir pour la cause. Donc on va publier les vidéos en avance sur YouTube. Donc toutes les vidéos qui vont se retrouver sur la page Facebook vont d'abord être publiées sur YouTube quelques jours à l'avance. Donc si jamais vous voulez avoir les vidéos en primeur, je vous invite à aller vous abonner au YouTube de Courir pour la cause. Donc vous allez avoir les vidéos en avance sur YouTube et ensuite ils seront publiés, pas toutes, mais ils vont être publiés pour la majeure partie là, sur Facebook également. Sur Instagram aussi, on va garder au courant là, des développements de Courir pour la cause, etc. Donc, plusieurs plateformes à travers lesquelles vous allez recevoir de l'information cette année. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner à toutes ces plateformes-là pour rien manquer du contenu qui va être publié. Donc, les vlogs, je vais essayer de vous condenser environ 3 journées d'entraînement pour essayer de vous garder des vidéos en dessous d'une dizaine de minutes pour pas que c'est trop long à regarder. Donc, environ 3 jours d'entraînement. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que je fais dans ma journée, comment je m'entraîne, comment je mange et de la façon que j'aborde un petit peu là, la conciliation travail, entraînement, école. Donc, vous allez voir un petit peu là, comment je réussis à manager mon temps avec cet entraînement-là. Également, comment je structure mon programme, comment je structure mon entraînement au travers de l'été pour pouvoir atteindre mon pic pour le 26 juin au Mont-Tremblant, au Ironman 70.3 Mont-Tremblant, et après ça, récupérer pour pouvoir réatteindre un autre pic en août, donc pour pouvoir réaliser le deuxième Ironman. Donc ça va être une belle année, une belle été, on va beaucoup s'entraîner, on va avoir beaucoup de fun, puis je vais essayer de vous garder ça le plus interactif possible, je vais essayer de vous garder ça le plus instructif possible, puis vous allez apprendre vraiment le plus sur le milieu de la course, les saines habitudes de vie, etc. Vous savez un peu comment ça fonctionne, là. Courir pour la cause, c'est pour la deuxième année, donc vous savez, là, vous êtes déjà au courant. Parlez-en à vos amis, parlez-en à vos proches. On veut faire monter l'audience de la page, on veut faire monter l'audience Du Fjord au Lac également. Donc leur page Facebook, allez la suivre et partagez là, les publications. Ça fait toujours du bien pour les personnes qui mettent du temps à faire du contenu, à créer du contenu sur cette page-là. Donc allez partager ça, donnez-leur de l'amour. Et on va se revoir là, pour nous dans une prochaine vidéo très prochainement. Le premier vlog qui devrait sortir dans quelques jours. Donc si ce n'est pas déjà fait, il est peut-être déjà sur YouTube. Donc allez voir sur le YouTube de Courir pour la cause. Mais il va sortir dans quelques jours là, sur la page Facebook. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, journée, peu importe quand vous regardez cette vidéo-là. Et on se retrouve prochainement.
j'ai joué au soccer toute ma vie. Puis j'ai terminé, en fait, là, ma carrière de soccer au cégep. Donc, j'ai arrêté après le cégep. Mais avec la COVID,